Salut à tous! Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps. En attendant, j'ai terminé mes études, donc voilà. Il y a eu une petite absence, mais maintenant, je suis de retour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je me suis intéressée à une nouveauté qui vient de sortir et qui est disponible à partir du 17 dans les Sephora de France. Et personnellement, je me la suis commandée en ligne. Donc c'est bien sûr la collection Sananas en collaboration avec Sephora. J'ai bien entendu voulu en savoir plus sur cette marque qui faisait autant de buzz déjà avant sa sortie. Et donc je me suis rendue sur le site de Sephora le jour de sa sortie et j'ai voulu tester les produits pour vous. J'ai donc commandé la grande palette. Je n'ai pas su avoir les pinceaux car ils étaient malheureusement déjà partis quand je suis arrivée sur le site. Mais c'est pas grave, c'était principalement elle qui m'intéressait. C'est la première chose qui attire l'œil quand on se dirige vers un produit, c'est le design. Ici, on voit vraiment qu'on a un design assez girly, avec en grand bien sûr marqué Sananas. On a vraiment un petit peu un effet de faux cuir. Je vous approche un petit peu. Donc voilà, au toucher, un effet de faux cuir. Tout ça dans des tons assez jolis, des tons assez marqués de rose. Et alors tout autour, un petit liseré entre l'argenté et le doré. Personnellement, j'adore. C'est vraiment une belle palette. Soit à l'intérieur, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Alors le premier point positif pour moi, c'est qu'il y a un grand miroir. Donc le grand miroir, c'est vraiment quelque chose que je trouve pas mal. Parce que ça permet d'avoir sa palette tout simplement et de pouvoir se maquiller n'importe où. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Le deuxième point positif pour moi, c'est vraiment le choix des couleurs. Donc on a 18 fards, donc 3 rangées de 6 fards. Et parmi ce choix de couleurs, on a autant des mats que des satinés. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Au niveau texture aussi, c'est qu'il y a un noir dans la palette. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et aussi un fard nude. Donc ça permet aussi bien de faire des looks de tous les jours que des looks un petit peu excentriques, notamment avec des couleurs un petit peu plus Pepsi. Donc j'ai aussi choisi de tester la grosse palette parce qu'elle est au prix de 24,99 €. Donc ce qui est vraiment pas mal actuellement pour une palette de cette taille avec cette quantité là. Donc c'est une palette avec laquelle on peut déjà faire pas mal de looks, que ce soit des looks de journée ou de soirée. On va tout de suite passer au swatch pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Alors voici pour les swatchs de la première rangée. Donc on voit vraiment que la pigmentation est là. Et voici la deuxième rangée de fards. Et voici la dernière rangée de fards de la palette. Où là on voit un petit peu plus des nudes et des couleurs un petit peu plus soutenues. C'est parti, commençons tout de suite avec le maquillage. Après avoir fait votre teint et appliqué une base à paupières ou un petit peu d'anti-cerne pour que les fards accrochent mieux, je vais commencer avec une couleur de transition pour mettre dans mon creux de paupière. Je prends donc le But First et je viens le placer dans mon creux de paupière. Alors, je remarque déjà que les fards sont très poudreux. Donc n'hésitez pas à tapoter votre pinceau pour éviter de faire trop de chutes. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre le fard en maille, donc qui est un très joli rose satiné. Et je vais venir le mettre sur ma paupière mobile. Alors je remarque tout de suite une différence de pigmentation. On voit que celui-ci est beaucoup moins pigmenté. Et donc il ne faut pas hésiter à repasser avec son pinceau dans la couleur pour dire que ça se voit. Je vais essayer tout de suite en mouillant le pinceau, en humidifiant un petit peu pour voir si ça change quelque chose. Ah oui, tout de suite, quand on mouille son pinceau, ça permet de prélever plus de matière et donc c'est beaucoup plus voyant.
je vais venir appliquer la couleur Smooth. Donc ce joli prune. Je vais l'appliquer dans le coin externe de la paupière. La pigmentation est au rendez-vous. On voit tout de suite une belle différence. Il m'a l'air vraiment magnifique. Je vais également en mettre un petit peu dans le creux pour pouvoir après venir estomper. En prenant bien sûr un pinceau propre qui est un petit peu plus fluffy. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Et on estompe à nouveau. Maintenant que ça c'est fait, j'ai bien envie de tester le fard Sainte Dorée. Donc ce petit blanc nacré pour venir illuminer le coin interne de l'œil. Il est super lumineux. Tout de suite on voit une belle différence. Il illumine parfaitement. C'est juste le fard qu'il faut pour le coin interne. Il est un petit peu plus doré qu'il n'y paraît dans la palette. Dans la palette il paraît un petit peu plus blanc. Je vais venir reprendre un petit peu de fard But First. Donc celui que j'avais mis en coin, en creux de paupière. Et venir le mettre le long de mon ras de cils inférieur. Le long du ras de cils, vraiment en dessous de la même couleur, je reviens mettre le fard Smooth. Pour faire un rappel de la couleur du dessus. Je passe tout de suite au mascara et au rouge à lèvres et je reviens vous donner mon avis. Alors voilà donc pour le look final. Alors dans l'ensemble, je suis vraiment satisfaite du rendu de cette grande palette. Les fards sont pigmentés, la couleur est au rendez-vous. Il y en a aussi pour tous les goûts. Donc au final, pour 24,99 €, c'est vraiment un beau rapport qualité-prix. Niveau texture des fards, ils se travaillent bien, ils s'estompent bien, donc c'est vraiment nickel. Je pense que ça peut autant s'adapter à une débutante qu'à une make-up artiste confirmée. Certaines teintes comme le Homme Âgé qui est un petit peu moins pigmenté du fait qu'il est satiné. Et du coup là il faut vraiment insister pour avoir bien la couleur ou tout simplement mouiller, humidifier son pinceau comme je l'ai fait tout à l'heure, ça fonctionne aussi. Et ça permet quand même du coup d'avoir une couleur un petit peu plus soutenue. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.